La nouvelle émission radio de Cyril Hanouna crée la polémique. Il y a carrément des journalistes qui ont quitté la chaîne tellement ça devenait insupportable. Certains médias sont accusés d'être des médias d'opinion et de devenir carrément des outils de propagande idéologique. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Allez, générique. Ça fait une semaine que Cyril Hanouna anime sa nouvelle émission de radio politique sur Europe 1, le média détenu par le milliardaire Vincent Bolloré. Et pour bien comprendre, il faut savoir que l'émission a remplacé celle de Sophie Davant, en raison de l'actualité politique. Bonne chance pour ces 2 semaines qui risquent d'être mouvementées. Les 30 juin et 7 juillet auront lieu les élections législatives en France suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Et quand on regarde les invités de Cyril Hanouna, on pourrait se demander s'il n'y a pas une volonté d'influencer les élections. Et pour le semblant de diversité politique, il y a Gilles Verdez qui représente la gauche dans l'émission. Verdez, vous êtes insupportable dans ce que vous dites. Et franchement, à ce stade, fallait même pas l'inviter. Au bout de 2 émissions, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a déjà tapé sur les doigts de l'émission en rappelant qu'elle devait veiller strictement à la pluralité des points de vue. Alors, l'ARCOM, c'est une autorité en France qui s'assure que la télévision, la radio, Internet respectent les règles. En Belgique, on a le CSA pour ça. L'ARCOM doit s'assurer que les programmes soient honnêtes, protègent les enfants et respectent les droits d'auteur. Elle aide aussi à lutter contre le piratage en ligne. Et par rapport au pluralisme, l'ARCOM veille à ce que les médias en France montrent différentes opinions et points de vue, pour permettre à tout le monde de s'exprimer et aider les gens à avoir une information variée. Sauf que ces dernières années, c'est parti en couille. Les Ukrainiens ne posent pas les problèmes d'assimilation, de différences culturelles que peuvent poser certains Africains. Toujours sur Europe 1, une enquête de France Info nous apprend que les journalistes ont reçu les consignes de suivre la ligne. Et selon un journaliste qui a témoigné anonymement, suivre la ligne, ça voulait dire ça. En clair, on nous demande d'aller vers des faits de société surtout liés à l'immigration. Ce sont souvent des faits divers commis par des clandestins, des fichiers S. Politiquement, il nous est par exemple interdit de qualifier le RN ou Reconquête de parti d'extrême droite. En revanche, LFI est d'extrême gauche. Ce qui est faux d'ailleurs. Dans un autre Easy, j'ai fait l'erreur en me basant sur l'info de certains médias français. Mais selon le Conseil d'État, LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, alors que le RN ou Reconquête, eux, sont des partis d'extrême droite. Mais alors, comment un média devient un média d'opinion et en quoi ça peut poser problème? Alors, c'est un type de média qui exprime des points de vue souvent politiques, sociaux, culturels. Et contrairement aux médias qui cherchent à être neutres et factuels, les médias d'opinion visent à influencer l'opinion publique en présentant des arguments qui sont alignés sur leurs convictions. Donc tu peux te retrouver sur un plateau avec tous les intervenants qui sont d'accord. C'est un peu le bar du coin en fait. Condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est le côté buzz, clash, que les médias traditionnels n'ont pas réussi à ramener dans les émissions politiques. Je pense aux émissions politiques traditionnelles, n'ont pas su intégrer cette dimension spectaculaire qui fait partie de l'histoire de la télé. Quand on regarde les émissions politiques des années 70, Sur table, Arnaud Légas, ces émissions, c'était pratiquement proche du pugilat. Et ce qui est problématique avec ces médias, c'est qu'ils alimentent des croyances chez les téléspectateurs et téléspectatrices qui influencent leur réalité et du coup leur manière de voter. Je vois la télé, je suis quand même pas con, je vois la télé, comment ça se passe. Alexis Lévrier, qui est spécialiste de l'histoire du journalisme, note un phénomène où les médias se divisent de plus en plus, et principalement vers la droite et l'extrême droite, avec des idées racistes et ouvertement hostiles envers les étrangers. Toujours selon Alexis Lévrier, c'est la stratégie que le président d'extrême droite Viktor Orban a utilisée pour accéder au pouvoir. Avec un patron de presse privé, il a propagé des idées contre, entre autres, le wokisme et l'immigration, et c'est comme ça qu'il a atteint le pouvoir. Et même si en France, Bolloré affirme ne pas avoir de projet idéologique, le dernier move avec l'émission d'Hanouna sur Europe 1 peut faire penser le contraire. Et surtout que c'est pas la première fois que ces médias sont utilisés pour mettre l'extrême droite en avant. Plusieurs pistes sont discutées par rapport au financement des médias, pour les empêcher d'être détenus que par des milliardaires qui promeuvent leurs intérêts, et rendre ça plus démocratique. Alors, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que déjà t'avais remarqué ce manque de pluralisme sur certaines chaînes de TV, et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour remédier à ça? Partage-moi tes idées en commentaire, respect, bienveillance, tu connais, et surtout, n'oublie pas que celui qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre. À la prochaine. T'as kiffé la vidéo, tu veux plus d'infos? Juste là, t'auras droit à une autre vidéo d'Yveline, et si t'es pas encore abonné, tu prends ta souris et tu cliques ici. À la prochaine.